Au RHDP, quand tu dis la vérité, on dit que tu n'es pas Djoula. Les gens ont dit que tu es Bouchoumani. En réalité, tu n'es pas Djoula. Ou bien quand tu dis la vérité, on dit non, ça c'est probablement déguisé. Il y a une militante RHDP qui est là, cassé tous les papos. On va l'écouter un peu et puis on va essayer de décortiquer famille. On écoute un peu. Je vous dis ici haut et fort, tout ce que j'ai mobilisé, si vous voulez me suivre, suivez-moi. 2025. 2025, Nara. 2025, c'est vos talons et vos godasses avec vos vestes qui vous serrent, on dirait rien. C'est ça que vous allez prendre pour venir mettre dans les unes ici. Non, on ne va pas se fatiguer. Ah oui, on ne va pas se fatiguer. Parce que quand on se fatigue, on ne parle pas de récompense. Le merci, il n'y en a pas. Le merci, il n'y en a pas. Le merci, là, il n'y en a pas. Vous donnez raison aux gens de FPI qui se moquent nuit et jour de nous. D'abord, la communication de RHDP est nulle. Voilà. La personne qui s'occupe de la communication RHDP, c'est nul. Je le dis, ouais, fort. C'est nul demain, c'est nul aujourd'hui, c'est nul après-demain. C'est-à-dire, nous, on prend les réponses au hasard pour pouvoir défendre sur la toile. Sinon, la communication est nulle, très nulle. Et vous ramenez des gens nuls encore. Vous ramenez des gens nuls. Et j'espère que le président Ouattara ne va pas prendre sa retraite. Mon souhait qu'il meurt au pouvoir. Parce que s'il prend sa retraite là, ça sera Naminoro. Ça sera Naminoro derrière, devant, brûlé comme Ngomi. Attends, Nyambré. Ils se sont plongés Kobala. J'ai compris. Si mon papa est Kobala, c'est pas grave. J'ai compris. Mais entre vous là, Amara Konate, entre vous là, vous vous torpillez, vous mangez. On pense que vous êtes, comme on appelle, d'accord jusqu'à dépasser. Mais c'est vous-même qui avez tué vos frères. C'est vous-même qui faites du mal à vos frères. C'est vous-même qui dénigrez vos frères jusqu'à on le descend. C'est de ça que je parle. Les gars, c'est ce qu'est la vérité. Quand il dit la vérité, on dit que c'est là. Et ce qu'elle dit là, c'est tellement la vérité. RHDP là, quand il critique NEC, c'est que tu n'es plus Djoula. C'est-à-dire, et les partis là, c'est un parti clanique. C'est un parti des Djoula. Et puis, là-bas, eux-mêmes, c'est beaucoup entre eux. Vous voyez, ils se sont mis ensemble, ils sont venus nous faire la guerre. Et puis après, là, eux-mêmes, ils sont décapités, hein, entre eux. On a vu ici Ouattao, on a vu Gon Coulibaly, on a vu Ahmed Bakayoko. Voilà, Soro Guillaume qui est pourchassé comme un rat. Donc, chers frères, c'est ce qu'est la vérité. C'est ce qu'est la vérité. Le RHDP n'est pas un parti politique qu'on doit suivre. Le RHDP là, c'est pas un parti politique qu'on doit suivre. C'est pas un parti même où on doit être. C'est-à-dire, si toi tu vas au RHDP, c'est que tu es un nul. C'est-à-dire, c'est que toi là, tu es un mort, tu connais. Toi, tu connais rien. Tu suis le RHDP parce que tu as envie de faire de la bagarre. Bah, là-bas, si tu vas là-bas que tu n'es pas gangster, c'est que tu peux pas aller au RHDP. C'est-à-dire, tu es Djoula et puis tu es gangster. Voilà, c'est quoi. RHDP, tous ceux qui sont là-bas là, regardez, hein, la majorité de ceux qui sont RHDP, qui font aujourd'hui le palabre du RHDP, c'est les microbes. Regardez à Paris ici, ceux qui font le palabre du RHDP, c'est les microbes, c'est les voleurs. C'est les gens qui étaient en Côte d'Ivoire là-bas, qui ont volé. Il y a d'autres qui étaient FSI, il y a d'autres qui étaient microbes. Ils ont fait du n'importe quoi là-bas, ils ont pris bateau, puis ils sont venus en France ici. C'est eux qui font le palabre du RHDP. Regardez sur la toile. Tous ceux qui font la communication, pourquoi il dit que le RHDP, la communication du RHDP est nulle? C'est parce que ceux qui font la communication du RHDP, c'est des microbes. C'est des microbes, c'est des voleurs. C'est des anciens braqueurs. Ils sont venus en France, ils n'ont pas laissé les baraques, et puis ils sont venus en France. Quand on parle en bas du pont, château d'eau, château rouge là. Mais ceux qui vont dans les métros, c'est eux, c'est les militants RHDP. Les deux doigts là, c'est les militants RHDP. Aïe, c'est qui? Donc, comment ils peuvent faire une bonne communication? Comment ils peuvent faire une bonne communication? Parce que les gens même qui ne sont pas nés pour faire la politique, ils suivent Alassane Ouattara parce qu'Alassane Ouattara c'est un terreau. Voilà, donc lui il a entraîné ces petits terreaux là avec lui. Donc tous ceux qui se voient en terreau, ils sont obligés de suivre Alassane Ouattara. Parce que quand il vient au PPACI comme ça là, c'est-à-dire même si tu n'es pas arrivé loin à l'école, il faut avoir au moins un niveau CM2. Il faut avoir un niveau 3e. Pour au moins, en tout cas tous ceux qui sont au PPACI, minimum, ils ont moins un niveau CM2. C'est-à-dire, ils sont allés un peu à l'école. Ils savent écrire leurs noms, ils savent lire. Ils arrivent à analyser les choses, ils arrivent à comprendre la vie. Ils arrivent à comprendre qu'en Côte d'Ivoire, nous devons mener une bataille pour la libération de la nation. Ce n'est pas un jeu.
Ce n'est pas un moment de noussia où on doit dire non, oh, là doit aller, puis il n'y a rien, là doit aller, puis et pendant que tes parents souffrent, ils sont en cour commune là-bas, ils souffrent. On peut pas dire, c'est pas ça, nous on se bat pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous on se bat. Donc ce n'est pas la même chose, famille. Voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on vous dit que la solution 2025, c'est Gbagbo Laurent. On doit se mettre derrière Gbagbo pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est avec Gbagbo qu'on va sauver la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on va sauver la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui se moquent aujourd'hui du Mali, du Burkina et tout. Mais le Burkina et le Mali sont en train d'avancer. Hein. Ils sont là avancés même que la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous oubliez. Ah. Et aujourd'hui, si le président Gbagbo arrive à récupérer cette Côte d'Ivoire-là, mais chers frères, il y a des choses qui vont bouger. C'est vrai, ça ne sera pas facile dans les débuts. On sait tous que ça ne sera pas facile parce que la France va essayer de nous mettre les bâtons dans les roues comme ils sont en train de faire avec le Mali et le Burkina. On ne dit pas qu'ils vont avoir des terreaux chez nous parce que nous là, si tu t'amuses, et Bengue là, ils ont tout chez nous là, ils ont tout, c'est-à-dire tous les piliers aujourd'hui nous sommes le pilier de leur économie aujourd'hui. Donc, s'ils sont amusés là, il n'y a pas une entreprise française qui va exister en Côte d'Ivoire encore. C'est-à-dire si tu es tout bas, si tu es français là, plus jamais tu vas avoir une entreprise. Si Terreau est venu frapper une fois seulement, il a tiré en l'air, c'est fini. Total ne sera plus pour vous. C'est-à-dire tout ce qui est entreprise française ne sera plus pour vous. S'ils sont amusés. Pour dire non que Terreau va venir tirer. C'est Mali, Burkina qui joue à vous. Hein. Peut-être que vous n'avez pas trop d'entreprises là-bas. Donc peut-être ils sont en train de voir. Mais chez nous là, vous avez tout. Vous avez tout. Vous possédez tout. Les Orange Côte d'Ivoire, les quoi, les MTN, les quoi. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Les entreprises là où vous voyez, vous allez voir, il y a un Anglais qui est derrière, non. Mais en réalité, c'est la France qui gère. C'est-à-dire ils vont soulever même là-bas un Italien. Ils disent non, c'est l'entreprise d'un Italien. Mais en réalité, tu vas fouiller quand tu vas sortir en France. C'est la stratégie qu'ils utilisent souvent. Donc là, nous on s'en fout que tu sois chinois, quoi, si un terreau. Dès que le président Gbagbo prend le pouvoir, dès qu'un terreau tire en l'air en Côte d'Ivoire, là, c'est mort. Il n'y a pas une entreprise qui va appartenir encore à un étranger encore en Côte d'Ivoire. Ça, tout va être nationalisé. Amusez-vous à nous. Est-ce que vous connaissez Ivoirien?